j'ai des potes qui ont trouvé le bon truc, c'est qu'ils se mettent à la campagne au milieu de nulle part, grosse baraque, tranquille, et qui vivent convenablement. Bah justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'il existe encore des endroits en France où c'est vivable? Parce que c'est le choix que j'ai fait, c'est-à-dire que je suis parti des grandes villes pour m'installer dans un village de 300 habitants avec une grande ferme type manoir avec un hectare de jardin, tu vois. Et la première maison, le premier voisin est à 6 kilomètres et la première ville, elle est à 1 heure de route, quoi. C'est vraiment le fin fond du trou du cul du monde. Et là, vu que tu reviens un peu aux fondamentaux, un peu euh, à il n'y a pas besoin de bling bling si tu veux. Donc la Rolex, les voitures, ça impressionne personne, ça dégoûte même les gens qui sont là-bas. Donc t'es pas dans un environnement où tu dois dépenser à fond pour faire du réseau, etc. Et du coup, bah, tu as un gap de pouvoir d'achat qui est énormissime si tu gagnes bien ta vie et que tu arrives à vivre dans ces endroits-là. Est-ce que il existe encore des endroits en France, selon Bah, toi, mec, j'ai toi quitté la où France il y a 10 ans, donc moi, j'en sais rien de comment c'est la France. Tu sais, je suis même pas au courant de ce que tu as le droit de dire et de pas dire en France. Apparemment, une partie des opinions et des paroles sont criminalisées, ce qui est surprenant pour le pays des droits de l'homme et la liberté d'expression, de toute façon. Donc, je peux pas, je suis même pas au courant, quoi. Donc, moi, j'en sais rien. Après, ce qui est parlant dans ce que tu dis, c'est le fait de gagner son autonomie par rapport au système. C'est que tu as du terrain, tu es au milieu nulle part, ok, tu creuses un putain de puits, tu mets des panneaux solaires, tu fous un générateur, tu fais un potager où tu deals avec les mecs là, qui vivent autour de chez toi, tu t'achètes un gun au cas où tu as un problème, et finalement, bon, en fait, le système ne te concerne plus vraiment, quoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à un niveau où, soit par le haut, soit par l'indépendance, où le système ne te concerne pas vraiment. Mm. C'est là, moi, c'est pour peu que, enfin, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais pour peu que tu fonctionnes un peu en crypto-monnaie et compagnie, bah, en fait, tu n'existes quasiment plus, quoi, dans le système, quoi. Alors, attention, si vous vivez en France, déclarez vos revenus, etc., etc. Je ne suis pas en train de vous dire de frauder, mais c'est très théorique ce que je dis. Mais, euh, mais le fait finalement de devenir invisible pour le système, c'est aussi un bon modèle, hein. Si tu pouvais nous redire, j'avais entendu ça une fois, tu t'avais dit ça, et j'avais trouvé ça super intéressant. Les deux choix finalement qui s'offrent à nous, soit on quitte complètement le système, soit on fait tout bien. C'est l'extinction matricielle ou le tir de barrage. Le tir de barrage, c'est que tu es en mode compliance max. Donc, pour tout ce que tu fais, tu gardes les relevés, les machins, tu scannes tout, PDF, machin, etc., etc. Les contrats, les machins, les factures, tu as tout, 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 tout. Et à la moindre administration de merde, au moindre contrôleur de merde, au moindre fils de pute de bureaucrate qui arrive en mode oui, machin, tu fais, attends, toi, mon pote, tu te tombes bien. J'ai 4 mètres cubes de PDF pour toi, imprimés. Tu vas bien les chercher et je vais te les envoyer dans la tête, quoi. Et le mec, il fait, OK, c'est bon, stop, je mets le tampon, je dis que c'est bon. Il va jamais ouvrir, quoi. Ou alors, tu es en mode extinction matricielle. Tu es en mode, ça me parle, j'en ai rien à branler. Je fonctionne cash, crypto, commerce local, je deal avec des trucs, potager et où je suis nomade, je m'en bats les couilles. Et là, finalement, tu rentres dans aucune case. En fait, dans la stratégie d'extinction matricielle, il faut comprendre que l'État est très fort avec les gens immobiles. Les gens immobiles, la petite PME, le ménage moyen, tous ces gens-là, l'État, il les massacre. Parce que le rapport de force est absolu. L'État peut les écraser. À excès de vitesse, ok, boum, dans ta gueule, les points, les trucs, les machins, les recommandés, les huissiers, tout ça, ok. Et bizarrement, les gitans et patrons du CAC 40, pas patrons du CAC 40, mais enfin, on va dire les sociétés multinationales et les gitans, ah bah, contre eux, l'État, il se fait tout petit, il ronronne, il se frotte contre la jambe et il dit, s'il te plaît, ne crame pas tout, enfin, ça, c'est pour le gitan, ou ne te barre pas. J'avais contre Marcel Campion, la tête de la Foire de Paris et compagnie, là, le boss des Gitans de France, mais l'État, il se couche. Devant Marcel Campion, l'État se couche. Par contre, devant la boulangerie, ah là, l'État, il arrive, branle-bas de combat, gendarmerie, sirène, machin, huissier, inspection, machin, etc. On te nique ta life, on t'écrase. Par contre, de l'autre De côté, plexiglas, il est pas quand il s'agit de réglementaire. fournir un service public, il y a personne. Quand il s'agit de protéger ta boulangerie pour qu'il n'y ait pas un mec qui vienne la cramer, il n'y a personne. Il y a nobody. Par contre, si toi, tu oses dire quelque chose, ou tu es en retard sur machin, ou tu t'es trompé dans ta déclaration, bam, dans ta gueule, on vient te niquer. Donc, l'État est très fort, très violent contre les gens qui sont immobiles. Les gens qui sont mobiles, mobiles par le bas, les migrants, les gitans, les machins, etc., les dealers, tout ça, les digitaux nomades, qui n'ont pas de sous, ok, ou mobiles par le haut, la haute finance, les capitaux, les multinationales, là, l'État est complètement démuni. Et donc, on en revient finalement sur cette notion de la mobilité, hein, qui était enfin, presque le point introductif de cette conversation. Donc, bah, soit tu es en mode tir de barrage, donc en gros, tu es sur-compliant, et en fait, les mecs, tu leur envoies un paquet dans la tête.
soit tu es en mode extinction matricielle, il y a la matrice, un système d'organisation et d'orientation du monde, tu n'es pas dedans en fait. Bah ouais, en fait, je vis dans une baraque qui n'est pas à mon nom, je m'en fous, c'est au nom d'un pote, au nom d'une société offshore à l'autre bout du monde, je cultive mon potager, j'ai un puits avec de l'eau, j'ai des filtres, je vous emmerde, j'ai mon générateur avec du carburant que j'ai payé en cash, je vous emmerde en fait. Et il y a pas de boîte aux lettres, il n'y a pas de nom sur le portail, on ne sait pas qui est là. Téléphone, le nom de quelqu'un d'autre, c'est pas très compliqué de nos jours. Néobanque dans les pays étrangers, voilà, crypto. Encore une fois, hein, si vous vivez dans un pays, respectez les règles et tout, hein. Moi, dans tous les pays où j'ai vécu, j'ai respecté les règles. Euh, mais très théoriquement, voilà, là, c'est compliqué pour l'État. Et c'est possible d'avoir, de prendre l'un et l'autre dans les deux extrêmes, dans le monde professionnel, de tout bien faire dans la compliance pour élever ton business, et dans le perso, de tout couper et d'avoir finalement une solution de repli. Ouais, tu peux. Après, il y a un peu la question de savoir comment tu vois, les flux financiers ou la compliance ou l'insertion dans le système au sens, tu vois, fiscal, étatique, etc., administratif, bureaucratique, que tu as dans le professionnel, à quelle mesure ça va pas, je dirais, contraindre tes choix personnels. Ah, t'es auto-entrepreneur en France, bon, par définition, t'es personne privée, enfin, t'es personne individuelle et professionnelle, bon, bah, c'est un peu la même chose, quoi. Donc, bon. Donc, non, généralement, c'est plutôt l'un ou l'autre. C'est plutôt l'un ou l'autre. Ouais. Tu parles souvent dans tes contenus du futur de la société qui va ressembler au film Elysium. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, je crois que tu es celui qui m'a poussé le plus à regarder ce film. J'ai dû le regarder plusieurs fois depuis. Et en fait, c'est peut-être tu sais, les gens qui regardent des vidéos de motivation sur Instagram, sur les Reels, sur machin. C'est peut-être le film Elysium, c'est peut-être la meilleure vidéo de motivation possible à regarder pour éviter de crever. Euh, donc en gros, le futur de la société, c'est une caste d'élite très riche qui ont accaparé toutes les ressources et le reste de la population qui vit dans un safari humain et qui se démerde pour essayer d'aller manger un truc ce soir à table. C'est un peu ça. En fait, c'était une prophétie de Karl Marx qui s'est pas encore, enfin, qui était retardée, on va dire. C'était qu'en gros, il y aurait un petit groupe d'ultra riches, la haute bourgeoisie, et tout le reste, c'est du prolétariat. Il n'y aura pas de classe moyenne, de petite bourgeoisie, non. Tout va se faire aspirer pour les heureux élus dans la haute bourgeoisie et pour tout le reste dans le prolétariat. Donc, il y aura une polarisation absolue. Et évidemment, la haute bourgeoisie ira contrôler finalement les appareils de pouvoir, les appareils de répression, les appareils étatiques.